professeur Didier Raoult, avec 2 mois de recul, l'épidémie de coronavirus est-elle considérée comme étant mondiale, considérée comme étant grave, et d'après vous, va-t-elle continuer? Mondiale, elle n'est pas, l'expérience montre qu'elle n'est pas mondiale du tout. Donc en pratique, il y a eu 5 morts en dehors de Chine, si vous voulez, ce qui est mortalité, c'est terrible pour les gens qui sont morts, mais ce qui est complètement négligeable par rapport à ce qui s'est passé dans le reste du monde avec toutes les causes de mortalité. Elle est localisée en Chine, et même pas en Chine, elle est localisée à Hubei, où il y a eu une mortalité significative, pour des raisons que je comprends mal, qui sont peut-être liées à des circonstances particulières. Les maladies infectieuses sont toujours des maladies d'écosystème. Il y a très peu de maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment. Ça n'existe pas. Voilà, c'est très très rare. Il y a peut-être les maladies sexuellement qui sont transmises, qui sont comme ça, et encore partiellement. Donc c'est pas vrai que on a l'impression qu'on est plus dans un jeu vidéo comme Risque, si vous voulez, où les gens appuient sur un bouton à chaque fois qu'il y a un cas dans un pays, même s'il y a 1 milliard d'habitants, et psh, ça y est, c'est rouge, ça y est, le virus envahit la Terre. Tout ça, c'est des bêtises. En pratique, encore une fois, il y a eu 5 morts dans le monde entier en dehors de la Chine. Et si on regarde ce qu'est la mortalité, il y a une mortalité qui est relativement importante dans la province d'Hubei, qui est énorme, hein, c'est grand comme la France, hein, où il y a eu 1500 cas, ce qui est moins que l'infection à virus respiratoire syncytial en France, qui a la même taille, qui est moins que Clostridium difficile en France. Donc dans l'épicentre de l'épidémie, y compris la mortalité, si vous la rapportez à la population, qui est de 56 millions d'habitants, est quelque chose qui est encore très faible. Il est probablement mort moins de personnes de nouveau corona dans cette zone chinoise que de grippe dans le même temps, et peut-être de virus respiratoire syncytial dans le même temps. Donc c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, pour nous, pas du tout, et pour, y compris la Chine, pour pas énormément. Dans le reste, et pour la mortalité, si on rapporte la mortalité de manière simple, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport au nombre de cas diagnostiqués, elle est de 0,5% en dehors de cette zone en Chine, et elle est de 0,5% dans le reste du monde, c'est-à-dire une mortalité faible pour des cas diagnostiqués. Donc, et la chance que ceci continue est inconnue, bien entendu, comme tout ce qui est l'avenir, mais il n'y a pas d'infection virale respiratoire qui ne soit pas saisonnière. Ça n'existe pas. Donc, paradoxalement, la chose la plus intelligente qui a été dite, c'est par Trump, qui a dit, écoutez, au printemps, ça va disparaître, parce que c'est vrai que la plupart des infections virales saisonnières s'arrêtent au printemps, tandis que Fauci, qui est le grand scientifique qui dirige le NIH, lui a dû devenir gâteux parce qu'il dit ça n'a pas d'importance. C'est ça qui est important. Les 10 000 morts de grippe n'ont pas d'importance parce que ça va s'arrêter au printemps et qu'on a des vaccins. Mais enfin, il y a 10 000 morts quand même depuis le début de l'année de grippe aux États-Unis versus 0 par le coronavirus. Donc le sens de la réalité a disparu. Voilà. Que pensez-vous de la gestion de cette crise par la France? Je pense que aussi bien en France que dans le reste du monde développé, nous avons comme souvent une guerre de retard. Nous avons des moyens techniques. Nous, il nous a fallu moins d'1 semaine pour avoir des tests qui soient capables de faire le diagnostic de vous êtes infecté, vous n'êtes pas infecté. C'est ça qu'il faut faire. Il y avait déjà, moi j'ai déjà reçu des publicités de gens qui ont déjà commercialisé une technique de diagnostic moléculaire. Tout le monde a ses appareils pour faire les diagnostics moléculaires dans tous les laboratoires modernes. Donc une véritable stratégie à mettre en place quand il y a une crise de cette nature, c'est de s'assurer que tous les hôpitaux d'urgence sont susceptibles de faire eux-mêmes le diagnostic, c'est d'arrêter d'en limiter l'usage, parce que vous voyez bien, le seul cas français est un Chinois qui s'est présenté aux urgences, qu'on n'a pas testé, qui est rentré chez lui, qui est revenu à l'hôpital pour mourir. Alors c'était à Paris, s'il était arrivé à Marseille, ça ne serait pas passé, parce qu'on l'aurait testé. On a déjà fait 3000 tests, d'accord. Donc il y a une vraie question qui est, il faut se servir de la biologie moderne pour détecter les gens. Quant à la quarantaine, si vous voulez, toutes les histoires que l'on a eues du cas ou des 2 cas ou des 3 cas qui ont été importés d'épidémies de l'extérieur, que ce soit le SARS, que ce soit le MERS Corona, ou que ce soit maintenant ces cas de virus, de coronavirus chinois, ils ont complètement échappé à tous les systèmes institutionnels. On ne lutte pas avec des systèmes institutionnels comme ça, on lutte avec des outils. Vous voyez, il y a un Anglais
qui est passé, qui était probablement un haut contaminateur qui n'est jamais passé, qui n'a jamais été repéré jusqu'à ce qu'il arrive à infecter des gens dans un chalet. Vous voyez, il y a un Chinois qui est rentré chez lui qui n'a pas été détecté, et tous ceux pour lesquels on a fait cette attention, qu'on a regroupé, eh bien, aucun d'eux n'a été infecté. Ceux qui étaient en quarantaine, pas besoin d'être en quarantaine, et ceux qui étaient affectés n'ont pas été détectés. Ça doit amener quand même à une réflexion qui est comment est-ce qu'on détecte les choses. Demain, détecter les gens dans un avion directement et leur rendre le résultat prendra moins de 2 heures. Donc ces outils technologiques sont extrêmement importants, à condition que la loi qui a été faite pour valider des diagnostics et qui met 5 ans avant qu'un diagnostic soit validé, soit changée pour pouvoir être utilisable quand on a besoin de tests rapides parce qu'il y a une crise. Il faut qu'on puisse très rapidement les utiliser et que l'on sorte de la régulation habituelle pour répondre à cette question. Donc je trouve que cette épidémie est l'occasion de montrer le retard intellectuel et technique des décideurs du monde, que ce soit l'OMS, que ce soit l'Europe. Il est temps de basculer dans la modernité, dans le diagnostic moléculaire de masse qui est extrêmement facile, et il est temps de réfléchir autrement qu'avec des jeux vidéo, avec des maladies infectieuses qui restent des maladies infectieuses, ne sont pas devenues des jeux vidéo grâce à la mondialisation.